Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons voir la restauration divine. La restauration divine. Il va falloir que chaque personne cherche à se restaurer. Alors, si ta vie spirituelle ne connaît pas une restauration, alors tu pourras faire des échecs. Ou on peut dire tu peux vivre dans la faiblesse. Mais si notre être spirituel est renouvelé, alors nous sommes vaillants pour tous les jours. Et je voudrais tout d'abord, après je vais parler de ça à la fin. Alors, prenons Ésaïe 40. Ésaïe 40 à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Ésaïe 40, 29. Et nous allons lire ceci. La Bible dit ceci. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lâchent. Et les jeunes hommes s'enchaînent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Dieu parle à son peuple à travers le prophète Isaïe. Alors, en leur parlant des bonnes nouvelles, il était en train de leur parler de lui, Dieu, sa grandeur, son amour, sa puissance. Et en parlant de cela, il disait à son peuple, quand vous me voyez, moi, grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui est-ce que vous pouvez prendre comme les dieux que vous voyez dans ce monde pour comparer? Et les gens disent, mais sûrement il n'y a personne qui peut égaler à notre Seigneur. Dieu était étonné en disant, en parlant de son peuple, en parlant à Israël, il met Israël s'inquiète de sa destinée, il s'inquiète de son avenir. Il dit, mon droit est caché. Mon avenir est caché devant l'Éternel. C'était cette question qui était dans le cœur du peuple, qui doutait du lendemain. Qu'est-ce que Dieu va faire pour moi? Ou est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que ma destinée est claire devant Dieu? Ou bien que Dieu a oublié de moi? C'est pourquoi Dieu va leur répondre. Il dit, mais celui qui vous a créé, il ne se fatigue point et ne se lasse point. Vous voyez? Donc dis à ton ami, Dieu ne se fatigue point et il ne lâche point. Tu vois? Dieu, ce qu'il a déclaré qu'il va faire, il ne va jamais lâcher cela. Il va le faire. Donc il voulait dire à Israël, j'ai donné des promesses
sur vous. J'ai déjà fait sortir des paroles de ma bouche de ce que je vais faire pour mon peuple. Ce ne sont pas les épreuves qui se trouvent dans vos vies qui vont vous amener à dire non, Dieu m'a oublié. Non. Pas les épreuves. Non. L'apôtre Paul dit la gloire à venir ne saurait se comparer aux souffrances ou au temps de difficultés que nous vivons. Le temps actuel, tu passes des moments difficiles. Mais Dieu te dit, c'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est un Dieu d'éternité. C'est pourquoi il dit maintenant, comme je suis un Dieu, tu commences et qui va jusqu'au bout. Un Dieu qui ne se fatigue pas. Il dit à son peuple, moi Dieu, je donne la force à celui qui est fatigué. Si tu es fatigué ce soir, le Dieu tout puissant te donnerai encore de la force. Il dit, je donne la force à celui qui est fatigué. Les difficultés, nous les hommes, en traversant les épreuves, les difficultés de la vie, les problèmes par-ci par-là, votre force diminue. La capacité, la force spirituelle diminue. Et quand les épreuves se multiplient, alors les doutes commencent à entrer. Et vous commencez à douter de Dieu. Est-ce que vous posez des questions comme ce peuple posait des questions? Mais Dieu dit, si réellement vous êtes fatigué à cause des difficultés, je vais vous donner encore de la vigueur. Il dit, je donne de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Celui qui semble être, disons, paralysé. Sur le plan spirituel, ta vie spirituelle, le degré de chaleur qui était dans ton cœur a baissé. Le zèle, la Bible dit que Dieu nous donne un zèle. Le zèle de l'œuvre, le zèle du service, le zèle de la foi, le zèle sur l'amour de Dieu. Peut arriver un temps où la pression diminue. Et les doutes commencent à entrer. C'est pourquoi Dieu dit, les jeunes gens peuvent être fatigués. Les adolescents peuvent être fatigués. Pourquoi Dieu prend les jeunes gens? Quand il dit les jeunes gens, vous savez que la force et la vigueur se trouvent avec la jeunesse. Et quand on devient vieux, on perd cette force. Mais Dieu veut nous parler. Ceux qui disent qu'ils sont jeunes, ceux qui disent qu'ils sont forts, en dehors de moi, vous entendez? Ceux qui sont forts, l'ennemi qui vous combat, l'adversaire qui tape sa poitrine, et qui se dit que lui il est brave. Dieu dit lui il va se fatiguer. Il va tomber en défaillance. Mais vous qui avez votre confiance en moi, même si tu es faible et aplati, je vais vous donner encore de la force. Amen. Donc je voudrais te dire, aujourd'hui, et pour ce mois ou cette année, tu dois te restaurer encore. Tu ne dois pas te laisser abattre. Non. Non. Regardez la vie de Samson. La Bible dit, il a accepté. L'ennemi lui a dompté. Il a péché et l'ennemi a levé ses cheveux, donc sa force résidait. Et il a été affaibli. Il n'a plus de force. Il est devenu l'esclave de ses ennemis. Mais un jour,
Quand c'est selon boucher, il a réfléchi pour dire il n'est pas convenable que moi je reste comme un esclave jusqu'au bout. Seulement il a mal formulé sa demande en disant moi et mes ennemis terrassés. S'il avait dit je terrasse mes adversaires et je m'en vais, il pouvait le faire. Mais lui il a dit à Dieu, ok, je vais anéantir tout ce peuple-là qui était dans le stade, un grand lieu où il faisait tout, le stade, où il a saisi le pilier et il a brisé tout, et lui aussi il est mort dedans. Donc c'est pour te dire, les fils du royaume doivent être comme leur père. Il peut arriver un temps que tu sois affaibli. Il peut arriver un temps où véritablement les jeunes n'a plus la capacité de gêner. Il peut arriver un temps où ta prière, ta capacité de prier diminue. Il peut arriver un temps où la capacité de la lecture de la parole de Dieu diminue. Mais vous ne devez pas rester dans ces lieux. Amen. Vous devez demander à Dieu à ce qu'il vous restaure. Amen. Pour encore reprendre votre force. Restaurer, c'est mettre en état ce qui était détruit. Ou de redonner la force à ce qui manquait de force. On a conçu la chose, que la chose est une force. Et à un temps donné, il a été affaibli. Donc, on le remet à son état initial. Dieu a fait de toi et de moi des hommes forts. Des enfants de Dieu puissants. Mais les difficultés peuvent t'amener à devenir faible. Mais tu peux demander encore à Dieu de te ramener à l'état où Dieu a voulu que tu sois. Nous ne devons pas accepter la faiblesse. Non. Amen. Nous ne devons pas accepter la faiblesse. Nous devons accepter à chaque fois que Dieu restaure notre âme. C'est pourquoi il dit tu donneras la vigueur. Et il dit celui qui se confie à moi renouvelle sa force. Si votre confiance est en Dieu, écoute, bien sûr, tu seras restauré ce soir encore. Dieu va te ramener encore au plus haut niveau. Tes tristesses vont encore finir. Ta confusion va disparaître. Et tout ce qui était dans ta vie, qui te bloquait, qui t'empêchait de voir Dieu, ces choses encore disparaîtront. Pourquoi? La restauration est importante parce que Dieu nous a comparé ici à un aigle. L'aigle peut vivre jusqu'à 120 ans. Oui. Mais l'aigle dont on parle, et à un certain temps, et il devient lourd. Ses plumes deviennent anciennes. Et ses ongles, son bec, tout son corps. Et dans ces plumages-là, il y a de fausses plumes. C'est-à-dire qu'ils peuvent le trahir. Lui, il vit là-haut. Alors, que fait l'aigle? L'aigle va aller soit dans les rochers, dans les fentes des rochers, et il se frappe le bec. D'abord, il prend son bec, il arrache tous ses plumes. Tout. Et devient nu. Il frappe son bec contre les pierres jusqu'à enlever son truc. Comme vous tuez la poule et vous enlevez les machins. Et il frappe aussi, il enlève encore tous ses ongles. Tout. Et il devient tout nu. Et va rester dans le trou.
jusqu'à ce que son bec revient, jusqu'à ce que ses ongles poussent et ses plumes encore poussent. Donc il a quoi? De nouvelles plumes, de nouveaux ongles, une nouvelle bec. Tout est nouveau sur l'aigle. Pourquoi? Il était fatigué par l'âge. Or, c'est un oiseau qui fait la chasse et qui va dans les plumes, c'est-à-dire qui voyage, qui va dans les airs. Alors, quand il fait ça, il a encore de la force et il peut encore reprendre son travail. C'est pourquoi Dieu dit, ceux qui se confient en moi sont comme des aigles. Ils renouvellent leur force. Amen. Donc accepte de renouveler ta force. Accepte de renouveler ta force. Tu peux prendre le temps. Demander encore à Dieu. Oh Seigneur, c'est vrai. Je suis devenu lourd. Je n'ai plus la capacité. Si je veux jeûner, si je trop fait ces 9 heures, si je veux prier, quand je dis Seigneur Jésus est ta mère, ça devient tu ne peux plus rien faire. Tu peux encore être restauré ce soir. Tu peux devenir comme un nain. Ta vie spirituelle peut revenir au niveau. Tu peux avoir la capacité encore. Et il court. Et ne lâche point. Dieu ne lâche point. C'est pourquoi il a dit, moi Dieu, je ne lâche point. Nous ne devons pas lâcher. Vous ne devez pas lâcher. Je dis, il y a un jour, c'était dans un film, et ils sont allés combattre. Et au retour, il restait 3 personnes. Et les 3 personnes, il n'y avait pas un lieu où l'hélico peut descendre pour les prendre. Mais au moins, l'hélico peut s'approcher de la terre. Et tous les 3 ont attrapé les fers. Et l'hélico les a ramenés dans les airs. Maintenant, comme le voyage dure, il y a un qui dit, je suis fatigué. Les autres disent, tiens encore. Il dit non, je suis fatigué. Or, en bas, c'était une forêt. Et les lions, tous les animaux carnivores étaient là. Il dit, je suis fatigué. Les autres disent, tiens encore. Il dit, non, je suis fatigué. Il a laissé le faire. Tiens, dans la forêt et les lions. Imaginez la suite. Il restait 2. Les 2 ont continué. Ils sont arrivés au niveau de la mer. L'autre dit à son ami, moi je suis fatigué. Et l'autre dit, mais mon frère, il faut braver. Il dit, non, je suis fatigué. Je ne peux plus. Il dit, allons, je suis fatigué. Il restait 1. L'autre, lui, il a tenu jusqu'à arriver au niveau de leur base. Et quand ils ont voulu que ses mains se relâchent même, ses mains même ne peuvent plus se relâcher. Ils ont tout fait pour enlever. On lui a demandé, mais pourquoi, comment tu as pu faire pour faire ça? Il dit, j'aime trop saisir. Donc vous devez aimer trop saisir. Vous ne devez pas lâcher. Saisissez jusqu'au bout. Quels que soient les vents, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, ne lâche jamais. Tiens jusqu'au bout. La Bible dit, si vous demeurez
Jésus parlait à ceux qui ont cru en lui. Si vous demeurez à moi, vous connaîtrez la vérité. Cela veut dire quoi? Si nous restons avec lui, chaque jour nous sommes attachés à lui, il nous enseigne à chaque fois et nous connaîtrons des choses. Demeurez à moi et vous connaîtrez la vérité. Donc nous devons accepter que Dieu renouvelle nos forces. Et dans les situations difficiles, nous pouvons saisir pour aller. Nous ne devons pas lâcher. Et surtout pas maintenant même. Parce que tout c'est d'un. Si tu lâches aujourd'hui, tu vas dans la forêt. Si tu lâches aujourd'hui, tu vas dans la mer. Donc Dieu nous appelle à veiller sur nous-mêmes afin de saisir jusqu'au bout. La restauration est importante pour notre vie spirituelle. Dans ce temps actuel, l'apôtre Paul dit dans Romains 13, 11, il parle aux Romains en disant, c'est-à-dire il voulait qu'ils se réveillent. Cela veut dire les gens les Romains étaient fatigués. Au lieu de se réveiller, les chrétiens, ils sont endormis. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dorment. Amen. Ils sont fatigués, qu'ils ne somnolent même plus et puis dorment. Amen. C'est comme généralement quand on arrive à l'église, les gens pour prier, et d'autres même, à l'espace de 30 minutes, ça suffit pour bien dormir. Si on danse, on chante, et que ça devient maintenant, on va prêcher la parole de Dieu, c'est là, ça dort bien. Et la Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Celui qui est fatigué, celui qui s'échappe fatigué, oublie l'objectif qu'il s'était fixé. Amen. Pourquoi la personne baisse ses bras? Il va baisser ses mains. Tu as un objectif que tu t'es fixé. Tu as pris l'engagement d'aller jusqu'à Dieu. Tu as pris l'engagement de marcher avec le Seigneur Jésus et de pouvoir participer avec lui le grand jour de son avènement. Et maintenant, tu as pris ton engagement. Tu marches avec lui. Tu cours sur le chemin. Le chemin est long. Il y a des difficultés. Il y a des problèmes. Mais sur la route, tu as rencontré assez de problèmes. Tu rentres dans le découragement et tu es fatigué. Tu vas regarder vers où? Derrière toi. Vers quoi? Le monde. Donc tu vas t'endormir. Sur le plan spirituel, tu vas t'endormir. Mais sur le plan physique, tu serais éveillé. Tu vas commencer à chercher ce qui est de la chair. Et c'est difficile quand tu rencontres ces personnes. Si tu es chrétien ou chrétienne, tu rencontres quelqu'un qui est fatigué et qui s'est retourné. Voici son ventre. Tout est rempli de versets bibliques qui ne donnent pas de vie. Donc son ventre est comme ça. Il va te rappeler ces versets bibliques-là.
Rafale. Tu vas dire que voici un professeur, quelqu'un même qui enseigne Dieu. Mais en réalité, il regarde le monde. Il a lâché. Nous ne devons pas lâcher. Nous devons aller jusqu'au bout. Et Paul dit, c'est maintenant. Même que nous devons nous réveiller. Amen. C'est maintenant même que nous devons restaurer notre esprit, notre âme. Notre vie spirituelle doit être restaurée. Et nous devons aller de mieux en mieux. Et nous ne devons pas arriver à un temps pour dire, hier quand je priais. Non, ce n'est pas avec une sagesse. Nous devons compter ou regarder ce qui est devant. Est-ce que l'ennemi t'a pas voilé les yeux au point que tu ne vois pas la gloire que Dieu a préparée pour toi? C'est à cause de ça, beaucoup commencent à lâcher. Beaucoup commencent à entrer dans le découragement. Beaucoup commencent à déposer leurs armes. Beaucoup commencent à fuir. Beaucoup commencent à regarder le monde. Beaucoup commencent à comparer leur vie par rapport à la vie du monde. Quand j'étais dans le monde, même j'étais pas comme ça. Tu es toujours dans le monde, puisque tes pensées le prouvent. Amen. Pour celui qui n'est pas dans le monde, qui n'est pas endormi, il ne peut jamais comparer la gloire à venir avec le monde. Ça jamais. Ça jamais. C'est opposé. Amen. Et nous devons savoir que s'il arrivait ainsi, nous ne devons pas atteindre ce qu'on appelle l'apostasie. Il ne faut pas dormir jusqu'à ce que l'ennemi te voile. Dieu dit, celui qui est fatigué, je vais encore lui donner de la force. Es-tu fatigué? Es-tu fatigué? C'est pourquoi chaque fois, quand Dieu parle à son peuple, il dit, prenez courage. À chaque fois, quand vous prenez la Bible, il y a 365 fois, prends courage, ne te décourage pas, ne te ferai pas. C'est-à-dire, Dieu à chaque jour, c'est comme si chaque matin, Dieu se présente devant toi pour te dire, mon fils, ma fille, ne te décourage pas. Prends courage. Amen. Cela veut dire, Dieu vient te dire encore, lève-toi et va. Quand vous lisez dans un roi, vous allez voir la vie de Élie. Élie était un homme de Dieu, un homme puissamment qui a fait venir la pluie. La pluie est venue. Il a tué tous les prophètes de Baal. 850 prophètes. Lui seul. Et une femme a donné un message à Élie pour dire à Élie, demain, à cette heure-là, ta petite tête sera plus jamais sur tes épaules. Quand Élie a entendu ça, toi tu as tué des hommes, femmes, va te chasser maintenant. C'est ça. Après une victoire, faites attention au diable. Si aujourd'hui, Dieu t'a donné une victoire, demain matin, prends tes gardes, l'adversaire va venir. Si tu ne fais pas attention, tu vas prendre la tangente. Hey, il a dit à Élie, Élie aussi a entendu ça, il commence à courir. Il court, il regarde même un vieux. Il regarde même que son serviteur ne court pas bien. Tellement, lui, il ne connaît même pas la mort. Hey, reste ici. Reste. Toi, tu cours mal. Lui aussi, il est resté. Et il va courir seul. Il court. Il est arrivé dans un lieu où il y a des sycomores. C'est un arbre qui pousse là où il y a des cimetières. Donc, il lui dit maintenant, voilà, ici c'est bon. Dieu, je ne suis pas plus que ceux qui sont enterrés ici. Viens me tuer ici, Dieu, moi.
Voici un homme qui est fatigué. Un homme qui est abattu. Un homme qui est sans espoir à cause des difficultés. Même si tu as atteint cet état, et que toi aussi tu demandes la mort, ou que toi aussi tu dis et tu te demandes si pourquoi je vis même, dis-toi que Dieu vient vers toi. Dieu va te restaurer. Il va te relever. Et en ce moment, Dieu va dire à Élie, il a envoyé un ange. L'ange est venu déposer nourriture et puis de l'eau. Il dit à Élie, lève-toi, mange et puis tu bois. Déjà, il ne voulait même pas mourir. Il va manger et puis boire. Vous entendez? Quand il a fini de manger et de boire, Dieu lui dit, lève-toi, tu as toujours une marche devant toi. Toi aussi, il y a une marche toujours devant toi. Lève-toi et marche, te dira ton Dieu. Dieu va te dire ce soir, je suis celui qui a créé le ciel et la terre. Je ne lâche point. Je t'ai déclaré quelque chose pour ta vie. Personne ne pourra m'empêcher de l'accomplir. Je vais l'accomplir. Il va te dire aussi, lève-toi et marche. Marche vers ta destinée. Marche vers ta destinée. Car personne ne pourra m'empêcher d'accomplir cela. Et Élie a pu marcher avec la nourriture qu'il a eu 40 jours, arrivé jusqu'à où Dieu devait le rencontrer. Toi aussi, il y a un lieu de rencontre. Si tu n'es pas encore exaucé, ne laisse pas, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Va jusqu'au bout. Il y a un lieu de rencontre. Dieu t'appelle à Horeb. Dieu t'appelle sur sa montagne. Dieu t'appelle. Et lorsque tu vas arriver là-bas, tu recevras ta récompense. Ce soir, prenez courage et dites à Dieu de vous restaurer. Si tu étais affaibli, si tu étais découragé, si tu ne savais plus que faire, encore relève-toi. Sois brave. Marche encore avec lui. Ne te fais point. Ne te fais point. Il faut que tu ailles encore davantage. Paul dit, nous ne devons plus dormir. Nous devons nous réveiller. Qu'est-ce qui t'a endormi? Marchons honnêtement comme en plein jour. Amen. Ceux qui vivent sur le plan spirituel sont ceux qui marchent dans la lumière. Ne marchez pas dans les ténèbres. Que votre vie ne soit pas impactée par des choses négatives. Il dit, loin des excès, de la luxure, de l'impudicité et de toutes ces choses. Séparez-vous de ces choses. Séparez-vous de ces choses. Et vivons comme de jour. Et revêtons-nous du Seigneur. Et en ce moment, nous n'allons plus prendre plaisir à la chair. Qui veut être restauré ce soir? Tous ceux qui sont fatigués, Dieu va encore vous restaurer. Dieu va encore te donner la vie. Il va encore t'amener à être comme un aigle. Tout nouveau, tout revêti. Si tu prophétisais et tu n'as plus la capacité, Dieu te donnera encore cette capacité. Si tu prêchais l'évangile et que maintenant tu n'avais plus la capacité, Dieu te donnera encore cette capacité. Tout ce que l'ennemi avait pris au profit, au moment que tu étais découragé, Dieu va encore te relever. On dit à un jeune homme, il était prédicateur. Un jour, il partageait les traités. Alors un jour, il a remarqué que depuis que lui partage des traités, il n'a jamais entendu le résultat. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui a dit oui, je me suis converti. Jamais. Donc, il a décidé d'arrêter. Et quand il a arrêté, 20 ans plus tard, il était dans un train. Et lorsque le train était en marche, son voisin
lui a parlé du Seigneur. Et lui aussi, il va lui dire que non, moi aussi j'étais un prédicateur. Et là, son voisin dit, mais moi, en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a donné des traités. Il a dit le lieu du tout. Il a vu que effectivement c'est lui. Il dit, ah, donc c'est à travers mes traités que tu t'es converti. Il a regretté en disant, et les 20 ans passés, combien de personnes allaient se donner à Dieu? Pourquoi il était découragé? Amen. Soyez relevés de vos découragements. Que Dieu vous donne la force de vous relever et d'aller encore davantage, plus en avant. Tiens-toi debout et nous allons demander à Dieu ce soir de te donner, de quitter le découragement, de te restaurer sur le plan spirituel. Tu dois quitter la faiblesse. Amen. Tu dois quitter la faiblesse. Dieu ne nous a pas appelés à être faibles, mais à être fort. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que notre victoire est avant même que le combat ne commence. C'est ça, il dit, vous êtes plus que vainqueurs. On a déjà vaincu. Donc, avant que le combat n'engage, nous sommes déjà des vainqueurs. Tu vas dire à Dieu ce soir de te revêtir, de te relever. Car peut-être les problèmes, aujourd'hui, même les médias découragent des gens. Il a écouté ce matin, on dit ici là ça fait toi et toi. Son ventre fait tous ces armes sont tombées. Donc partout, les nouvelles découragent. Les problèmes sont par là, par ici, par là. Dis à Dieu, relève-moi encore. Révèle-moi encore ta puissance. Je veux être comme un aigle. Être encore restauré. Avoir la capacité de marcher avec toi. Prions le Seigneur.